à toutes et à tous, bienvenue dans Lyon Week-end. Très heureuse de vous retrouver pour faire un point sur l'actualité lyonnaise au plus près de chez vous. Nous sommes le samedi 22 octobre. À la une de votre journal, le 14e prix Lumière décerné au réalisateur américain Tim Burton ce vendredi soir. Les cinéphiles ont pu approcher la star à sa masterclass et à la remise du prix. Et vous allez le voir, notre reporter Pauline Tugent a pu échanger quelques mots avec le réalisateur. Une colocation solidaire et multiculturelle, c'est une première à Lyon. Ce tout nouveau lieu a été inauguré ce lundi dans le 2e arrondissement. Objectif, permettre à ces 26 colocs d'horizons différents d'avoir un loyer à petit prix. Un samedi de sport, l'OL se déplace à Montpellier pour essayer de sortir de cette spirale négative après 6 matchs sans victoire. Le Loup Rugby, lui, reçoit Pau. Objectif confirmé avec une 3e victoire consécutive pour remonter en haut du tableau. 200 personnes de l'ultra-droite dans les rues de Lyon hier soir selon les participants. Après l'affaire Lola, un nouveau rassemblement s'est tenu hier soir. Les manifestants ont scandé justice pour Lola tout en brandissant une banderole « L'immigration tue ». Le départ a été donné place Carnot pour rejoindre le palais des 24 colonnes dans le Vieux-Lyon. Selon la préfecture du Rhône, ils étaient 100 à 150. La manifestation n'était pas déclarée. Les forces de l'ordre ont suivi de près le cortège pour intervenir en cas de troubles à l'ordre public. Des fumigènes ont été utilisés, mais la dispersion s'est déroulée dans le calme. Pour rappel, un premier rassemblement lyonnais, porté notamment par le parti d'Éric Zemmour, Reconquête, avait eu lieu ce jeudi soir. La famille de Lola a demandé l'arrêt des récupérations à des fins politiques pour faire son deuil. Tim Burton a reçu le 14e prix Lumière hier soir. Le réalisateur américain succède à Jane Campion, aux frères Dardenne ou encore à Francis Ford Coppola. Les fans étaient nombreux à sa masterclass au Théâtre des Célestins hier après-midi, puis à la remise du prix Lumière dans la soirée. Pauline Tugent, notre reporter BFM Lyon, a tenté d'approcher la star. Regardez. Pour ce dernier reportage, je me lance un sacré défi, rencontrer la star de ce festival 2022, Tim Burton, le prix Lumière. Et je ne suis manifestement pas la seule à vouloir le rencontrer puisque la queue pour sa masterclass au Célestin est immense. C'est un peu mon mentor en fait. Un film de Tim Burton, en 10 secondes, on sait que c'est lui. Il a un univers unique et pour moi, c'est le réalisateur le plus fantastique. Je suis pas de Lyon, je viens du Var. Même de l'apercevoir au loin, l'entendre parler en direct, ça serait vraiment une chance énorme. Ah voilà sa voiture qui arrive devant le théâtre. Il s'arrête longuement pour dédicacer des objets aux fans venus l'attendre pour certains depuis des heures. Je vais tenter ma chance. Lyon, the city where the cinema was born. C'est vraiment cool. Je me sens vraiment à la maison ici. J'ai été tellement bien accueilli. C'est si spécial pour moi. C'est incroyable. C'est la première fois que je viens ici. Je suis très impatient de voir le hangar du premier film et de ressentir les vibrations de tous ces films. Je suis excité d'être ici. Oui, super, j'ai réussi. Et puis en plus, en tant que lyonnaise, je suis très contente qu'il apprécie notre ville. Bon, sa masterclass va commencer. Il faut vite que j'aille prendre ma place. J'ai passé mon temps dans les cinémas. Pour moi, les films, c'était ma thérapie, mon exploration, ma façon de me lier au monde. Il était là, je l'ai entendu parler en vrai. Là, j'en perds un peu mes mots, je suis désolée. On se retrouve au prix Lumière, on y va ? On y va tout de suite là, ça y est. Et oui, car cette journée avec Tim Burton continue, direction la remise du prix Lumière. C'était vraiment une standing ovation de dingue pour Tim Burton à la remise de son prix. Ce soir, il paraît qu'il a un dîner en ville. Je vais essayer de m'incruster. Effectivement, on a la chance de dîner avec Tim Burton ce soir. Il passera la soirée avec nous à l'hôtel de ville. Bon, la prochaine fois, je dîne avec lui, vous m'invitez. Hein. Ah ouais, je vous laisserai une petite place à côté de moi, c'est ça? Allez, je vous laisse filer au dîner, merci. Ainsi s'achève cette 14e cérémonie de remise du prix Lumière. Le festival, quant à lui, continue jusqu'à dimanche.
C'est tout nouveau à Lyon. Une colocation solidaire et multiculturelle a été inaugurée en début de semaine dans un ancien hôtel. C'est un projet mené par la ville de Lyon, 6e Sens Immobilier et Habitat et Humanisme. 26 chambres à petit prix pour des personnes de tout âge, de tout horizon. Clémence Delarbre. Au premier abord, on pourrait croire qu'Adam, 28 ans, vit à l'hôtel et pourtant, depuis 3 mois, il expérimente la colocation. Installé dans la chambre numéro 103, il partage ce lieu avec 25 autres colocataires, des colocs qui, comme lui, avaient des difficultés à se loger dans la métropole. Aujourd'hui, on a du mal à se loger à Lyon. Même en ayant un CDI et un salaire plutôt convenable, on a du mal à se loger. Donc c'était une super opportunité que j'ai pu saisir. Surtout, j'avais envie d'habiter avec des personnes, d'être dans une coloc classique avec des gens qui me ressemblaient. En tout, 11 nationalités cohabitent dans cette résidence. Un lieu qui se veut multiculturel et surtout solidaire, le loyer ne dépassant pas les 320 €. Chaque personne a signé un bail en son nom, donc elles peuvent rester 1 an renouvelable, donc certaines vont pouvoir rester 3 ans, 4 ans. Mais en tout cas, voilà, du coup, elles ne sont pas là pour une durée déterminée avec une remise à la rue derrière. Elles sont vraiment chez elles sont titulaires de leur bail et même en termes d'insertion, de démarche aussi derrière, c'est important aussi pour elles. Pour les accompagner professionnellement, l'hôtel accueillera un centre de formation, mais la vie en collectivité leur permettra avant tout de développer leur propre réseau. Ici, c'est d'abord un toit, et c'est important pour des personnes, certaines qui étaient à la rue en fait, avant d'arriver ici. Mais au-delà de ce toit, il y a une dimension collective qui est très forte. Ici, c'est pas seulement 26 personnes qui vivent ensemble, c'est aussi tous les réseaux, toutes les amitiés de ces personnes qui vont en fait s'échanger, se cumuler pour ouvrir énormément de portes. Cette colocation d'un nouveau genre occupera les lieux durant 6 ans. C'est la première fois qu'un projet de ce type est mis en place dans la métropole. C'est un véritable coup dur pour l'Asvel. Saison terminée pour Geoffrey Lauvergne après une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit jeudi à Tel Aviv en Euroleague. C'est ce que le joueur a annoncé sur son compte Twitter. Le pivot villeurbanais devrait bientôt être opéré. Tête de gondole du recrutement du club avec Nando De Colo. Lauvergne a assuré sur son compte Twitter qu'il reviendra plus fort. Le champion d'Europe avec les Bleus en 2013 avait fait son grand retour cette saison dans le championnat de France, 10 ans après en être parti. Villefranche tombe un peu plus. Les Caladois se sont inclinés hier soir en national 4-1 face au co-leader Concarneau. 3e match sans victoire pour les joueurs d'Hervé de la Major. Le FCVB reste à 2 points de la 12e place de non relégable. Villefranche basculera sur la Coupe de France en 2 matchs la semaine prochaine avant de retrouver le championnat face à Nancy le 4 novembre. L'OL se déplace à Montpellier ce samedi avec une mission pour Laurent Blanc, décrocher sa première victoire sur le banc de l'OL. Les Lyonnais 10e au classement vont devoir sortir de cette spirale négative. Fanny Cousin avec Édouard G. À Lyon, il y a urgence. 6 matchs sans victoire, aucun succès à l'extérieur depuis le début de la saison. Les Lyonnais n'ont qu'un objectif, gagner pour la première fois depuis le 3 septembre. L'état d'urgence, c'est un bien grand mot, mais là, la vérité, c'est les 4 matchs qui arrivent. Contre des adversaires, bien sûr, coriaces, qui ont envie de battre l'Olympique lyonnais. Voilà, à nous de répondre à ça. C'est à nous de rester motivés, concentrés, et surtout de rester ambitieux et de savoir que, comme j'ai dit, la chance va tourner. À Rennes, dimanche dernier, l'OL a montré quelques motifs de satisfaction dans le jeu. Une défaite encourageante pour Laurent Blanc qui attend encore plus de ses joueurs. Je dirais de continuer ce qu'on a fait à Rennes, plutôt pas mal dans la responsabilité et dans la prise de risque dans le jeu. Je pense qu'on est capable de mieux faire. Maintenant, de le dire, c'est bien. De le prouver sur le terrain, c'est beaucoup mieux. En face, Montpellier, un adversaire idéal pour se relancer. Les 2 équipes sont au coude à coude au classement. Et comme l'OL, le club vient de changer d'entraîneur. La situation, on la connaît bien parce que nous, il y a une semaine, on était dans le même cas. Donc voilà, je préfère me concentrer sur mes joueurs et sur mon équipe. Tout en ayant beaucoup de respect pour l'équipe de Montpellier et en essayant de voir un petit peu dans quelle situation ils peuvent être. Et pour ce match, l'OL ne pourra pas compter sur le soutien de son public. Suite à un arrêté préfectoral, seulement 400 supporters lyonnais seront acceptés dans le parcage visiteur du stade de la Mosson. Objectif 3 victoires consécutives pour le Loup. Après Bordeaux et Montpellier, les hommes de Xavier Garbajosa reçoivent Pau cet après-midi. Il faut donc maintenant confirmer pour remonter en haut du tableau. Nicolas Ledru et Édouard G.
2 succès consécutifs, dont un sur la pelouse du champion en titre. Des joueurs qui répondent présents physiquement et tactiquement. La saison du Loup semble enfin lancée, mais pas question de se reposer sur ses lauriers. La journée d'hier n'a pas été bonne. L'entraînement a été médiocre, voire mauvais, avec sûrement un peu de suffisance de notre part. C'est notre rôle et c'est mon rôle aussi aujourd'hui de, pas de souffler le chaud et le froid, mais d'avertir quand on a l'impression que tout va bien. Rien n'est jamais figé, bien au contraire, surtout pas dans le sport de haut niveau. On doit avoir une humilité simple et naturelle et ne jamais se croire arriver, bien au contraire. Pour poursuivre cet élan positif, les Lyonnais pourront s'appuyer sur ce qu'ils font de bien depuis 2 semaines. Les garçons ont mis de l'investissement et de l'engagement dans tout ce qu'ils ont fait. Et avant de parler de tactique, de technique, de stratégie, la première des notions, la première des valeurs, c'est l'engagement. Et là, ça fait 2 matchs quand même qu'ils le respectent. D'autant que l'adversaire des Rodaniens semble mal en point. 13e du top 14, Pau reste sur 4 défaites de suite. 7e à l'heure actuelle, le Loup doit donc profiter de ce match pour remonter au classement. On sait que voilà, notre objectif c'est dans les 6. Le championnat est encore long, est trop long pour regarder le classement. En tout cas, bien sûr, c'est toujours bien d'y être, mais c'est plus l'objectif de confirmer les bons messages envoyés le week-end dernier. Face à la section paloise, le Loup a l'opportunité d'enchaîner une 3e victoire consécutive. Ce serait une première cette saison.